Bonjour, alors aujourd'hui nous allons voir ensemble comment faire un beau diaporama un peu original sur PowerPoint. Tout d'abord, je vous montre la petite vidéo du PowerPoint que j'avais préparé pour vous montrer ce que cela va donner. Voici le PowerPoint que j'ai préparé avant et nous allons faire ensemble un PowerPoint pour que je vous montre comment procéder pour cela. Je vais donc créer une nouvelle présentation. Je vais mettre en disposition un slide vide et ici je vais insérer un album photo en allant chercher les photos sur mon ordinateur. Je clique, voilà, je choisis les photos que j'ai mises de côté pour ce diaporama et je clique sur insérer et elles se retrouvent dans la petite fenêtre qui s'ouvre. Là, vous les avez toutes. Vous pouvez très bien les changer de place si vous en avez envie, ou ici supprimer une si vous le voulez. Vous pouvez ici changer la position de la photo. À côté, vous allez pouvoir changer la luminosité et le contraste, plutôt le contraste, plus ou moins de contraste. Et à côté, la luminosité avec plus ou moins de lumière ou pas. Plus ou moins foncé, plus ou moins clair. Quoi qu'il en soit, votre image, vous pouvez toujours la modifier une fois qu'elle est dans le slide. Maintenant, on va cliquer sur Créer. On va regarder ici, si on veut ajouter une diapositive, on peut le faire en cliquant sur Ajouter à la diapositive. Donc voilà l'album photo. Vous avez automatiquement à droite le concepteur qui s'est ouvert. Vous pouvez avoir un livre comme ça. Et vous en avez d'autres. Je trouve que ce n'est pas forcément un livre qui s'ouvre, ce n'est pas vraiment non plus un album photo. On va essayer de prendre autre chose. Par exemple, celui-ci. Vous y mettrez votre nom. Alors maintenant, voyons nos diapositives avec nos photos. À droite, vous avez bien sûr la possibilité de prendre ce qui est proposé par le concepteur, mais nous, on va aller dans Format d'image et choisir sous quel format on veut le faire. Mais vous pouvez aussi renier l'image si vous trouvez qu'elle n'est pas bien adaptée à ce que vous voulez faire. Ça, je l'ai montré dans d'autres vidéos, vous pouvez le voir sur la chaîne. Alors ici, vous choisissez la forme que vous souhaitez pour votre image, avec le tour gris par exemple. Vous la mettez dans la grandeur que vous souhaitez et puis vous pouvez rajouter, si vous le souhaitez, une zone de texte avec la légende ou le commentaire que vous voulez laisser à ceux qui vont regarder votre diaporama. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez très bien ajouter une petite image sympathique en allant chercher dans Images, Images de la photothèque et regarder soit une icône, soit un autocollant. Les autocollants, je trouve ça très amusant. Donc on va commencer par celui-ci. Alors, il n'est pas vraiment dans le bon sens. Donc on va aller le mettre dans l'autre sens. Voilà, comme ça, c'est plus sympa. On met les choses où l'on veut et on passe à la seconde diapositive. On fait la même chose, on va dans Images, Format, on choisit un format, on va la mettre un petit peu plus petite pour pouvoir mettre ce que l'on veut au-dessus. On rajoute le texte, légende ou commentaire.
Et puis on va aller, comme tout à l'heure dans la bibliothèque, chercher une petite image sympathique à mettre à côté de notre image. Donc on va dans Insertion. On ajoute un petit personnage à côté. Voilà. On le met aux bonnes dimensions. Et c'est parti. Tous les commentaires, toutes les légendes, les petits bonhommes, on pourrait aisément les animer. Je ne vous montre que la façon de faire le diaporama. Pour les animations, vous pouvez le regarder dans les autres vidéos que j'ai déjà faites sur ce sujet. Donc, regardez toujours à droite, parce qu'il peut y avoir une présentation qui vous intéresse dans la partie concepteur. Sinon, vous choisissez une autre diapositive, une autre façon de présenter votre photo. Vous allez aller dans la zone de texte pour ajouter légendes et commentaires. Et ensuite, ajouter une petite image sympathique. Voilà, je vais plutôt me servir de ce qu'il y a à droite parce que tout le monde fait. Ce qu'ils ont mis à droite, c'est pas mal pour cette présentation. Donc, on va rajouter notre légende et notre petit autocollant. On va le mettre dans le bon sens parce que là, il n'est pas dans le sens que je veux et je vais le rétrécir un petit peu. Bien sûr, si on faisait de l'animation, on pourrait prendre notre bateau et l'emmener jusqu'à la mer. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Donc on continue. On va passer maintenant à la diapositive suivante. Nous voici avec une nouvelle photo que j'enlève. Bizarre, Eh bien non, pas du tout. On va aller dans Insérer une forme et on va dessiner une forme que l'on veut. Là, j'ai pris une espèce de splash que l'on va pouvoir remplir de notre image. Alors, on va l'aligner au centre et voilà, pour l'instant, parce que ça va peut-être pas durer. Et on va aller chercher le format de la forme pour mettre notre forme justement en transparence. La couleur du trait, on va la changer, on va épaissir et puis on va faire ce qu'il faut pour qu'il soit plus visible. Donc on va mettre 2, 3. Vous avez la possibilité de faire des traits droits, courbes. Moi je prends un trait zigzag un peu, je trouve ça sympa. Et là vous avez la possibilité de faire des tirets, des points, etc. Par contre ce qu'il faut c'est changer la couleur parce que noir sur noir, on ne va pas le voir. Voilà, on voit notre forme. Ensuite, on va, toujours dans le format de la forme, remplir avec une image. Et comme on a coupé notre image, on va aller dans le presse-papier et on clique sur presse-papier. Et nous voilà avec notre image qui a été enregistrée dans le presse-papier. Là encore, on va pouvoir mettre une légende et aussi un petit bonhomme de nos autocollants. Voilà notre bonhomme qui est inséré, mais on ne peut pas laisser ça comme ça. On va enlever le fond parce que blanc sur noir comme ça c'est pas joli. Donc on a vu que tout ce qui était en rose ça allait être supprimé, donc on va. Et en ce qui concerne le texte, c'est beaucoup trop difficile à passer pile poil sur le yes, donc on le fera en plus à la main. Donc voilà notre image et on va rajouter le texte tout simplement. On aura moins de problèmes comme ça. Donc je mets yes juste à côté. Mais bon, le personnage faisait déjà le geste qu'il fallait pour ça. Maintenant, nous allons passer à la diapositive suivante. Comme pour la précédente, je supprime mon image. Et là, je vais insérer une nouvelle forme. Et bien par exemple, je vais faire un très joli cœur. Voilà. Et je vais aller dans le format de la forme pour la transparence et le remplissage avec l'image du presse-papier. Voilà que l'on vient de supprimer. Et nous voilà avec une autre image. Alors bien sûr, on va pouvoir modifier le contour et surtout modifier la couleur parce que là franchement, alors je mets à 3 et là je mets 0, enfin un blanc pour et je mets du blanc pour le contour, sinon on ne voit pas bien. Comme pour les autres diapositives, vous allez pouvoir ajouter du texte et
une image de la photothèque. Comme tout à l'heure, on va dans autocollant et on prend celui qui nous plaît le plus. Allez, l'encre, c'est parfait, on y va. Donc, on ne va pas aller faire les autres diapositives parce que je pense que vous avez compris comment cela marche. Soit on se sert des propositions du concepteur, soit on se sert de la forme de l'image, soit on fait carrément une proposition à travers une forme que l'on a écrite. Maintenant, on va dans l'outil de transition pour définir quelle transition on veut entre chaque slide. Donc moi, j'aime bien que ce soit aléatoire, comme ça c'est moins ennuyeux. Je vais donc 1 seconde 50, c'est pas mal. Par contre, je ne laisse pas en manuel, je fais après et je vais choisir 2 secondes. Et je vais surtout ne pas oublier d'appliquer partout si je veux que toutes les diapositives aient l'effet aléatoire. Il faut absolument cliquer ici sur appliquer partout. Voilà, je clique et après on va aller voir notre diaporama. Votre diaporama, vous allez pouvoir l'envoyer en diaporama PowerPoint PPSX et vous verrez, vous aurez même les animations si vous en avez fait. J'espère que cette vidéo vous aura donné des idées pour vos diaporamas. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.